Et si la critique, la haine même, n'était pas un signe d'échec, mais au contraire le tout premier symptôme du succès? C'est cette idée, un peu déroutante, je l'avoue, qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Ce fameux chemin qui commence par la résistance des autres pour finir par leur admiration. Tout part d'un constat assez paradoxal. On pourrait croire que l'hostilité, la vraie, elle est réservée à ceux qui échouent ou qui, ne font rien de spécial. Mais en réalité, c'est tout l'inverse. Cette hostilité, elle naît souvent du progrès, de l'amélioration. C'est le simple fait de faire mieux qui agit comme un détonateur et qui déclenche les réactions les plus fortes. Et c'est ça le point crucial. Changer, ce n'est jamais un acte isolé. Quand on évolue, on ne fait pas que changer sa propre vie, non, on bouscule inévitablement l'équilibre, souvent très fragile, de tout son entourage. Ce qui nous amène au cœur du paradoxe du progrès. Quand une personne s'élève, que ce soit par son travail ou sa vision, elle ne met pas juste en lumière ses propres efforts. En fait, sans le vouloir, elle devient une sorte de miroir. Un miroir qui renvoie aux autres l'image de leur propre inaction ou de leurs propres insécurités. Et face à ce miroir, qui est rarement agréable à regarder, les réactions sont presque toujours les mêmes. D'abord, on critique, pour essayer de rabaisser l'autre. Ensuite, on minimise, pour faire croire que ce n'est pas si important. Et enfin, on rit, on se moque. C'est le moyen parfait pour ne pas avoir à se confronter sérieusement à la situation. Et pourquoi on fait ça? La raison est d'une simplicité désarmante. Démolir demande beaucoup moins d'énergie que de construire. Critiquer, c'est la solution de facilité face à l'effort immense et incertain que représente le fait d'évoluer soi-même. Alors analysons un peu cette phase de critique, parce qu'il y a un truc fondamental à comprendre. Ce rejet, ce n'est jamais la fin de l'histoire. C'est presque toujours une étape, un passage obligé avant d'arriver enfin au respect. Pour se justifier, les critiques sortent un arsenal d'étiquettes bien connues. Une personne ambitieuse, elle est prétentieuse. Si elle est disciplinée, elle devient obsédée. Et si elle pense différemment, là, elle est déconnectée de la réalité. Mais au fond, qu'est-ce que ces étiquettes cachent? Derrière, il y a une question silencieuse beaucoup plus profonde. C'est une réaction quasi instinctive à la rupture de l'ordre social, une sorte de panique face à quelqu'un qui ose sortir de la case dans laquelle on l'avait mis. Pour rendre tout ça vraiment concret, prenons un exemple que beaucoup connaissent, celui du rappeur et entrepreneur Nipsey Hussle. Son parcours, c'est l'illustration parfaite de cette résistance à l'innovation. Nipsey Hussle, il ne parlait pas juste de musique, pas du tout. Il parlait de devenir propriétaire, de vision d'entreprise, de patience, de stratégie. Tous ces principes reposaient sur le très long terme, ce qui, à l'époque, était complètement à contre-courant dans son milieu. Et comment sa vision a été accueillie à votre avis? Avec beaucoup de scepticisme et même des moqueries. Un rappeur qui parlait d'investissement? On trouvait ça bizarre. Son approche très méthodique? Trop sérieux. Certains l'ont même accusé de ne plus être assez authentique, pas assez street. Mais lui, il avait compris l'essentiel. Le succès qui dure, il ne se construit pas dans les médias, ni en cherchant l'approbation de tout le monde. C'est un marathon. Et un marathon, ça demande de tenir bon, de croire en sa vision, même quand personne n'est là pour applaudir. Ce qui nous amène au moment où le plus difficile de tout ce processus, le point de rupture. C'est l'instant précis où la majorité des gens abandonnent. Là où l'élan du début se fracasse contre le mur de la réalité extérieure. Ce moment décisif, c'est un cocktail explosif. D'abord, les critiques pleuvent de partout. En même temps, les résultats, eux, sont toujours à zéro. Ils sont invisibles. Du coup, forcément, personne n'applaudit. Et finalement, le pire arrive. Le doute s'installe. Partout. Chez les autres, bien sûr, mais surtout en soi. D'ailleurs, ça m'amène à un autre principe, une sorte de loi non écrite qui, elle aussi, assez contre-intuitive sur la validation et l'ambition. Et cette loi, la voilà, si tout le monde applaudit dès le départ, c'est souvent le signe que l'ambition n'est pas assez grande. Une vraie innovation, une transformation réelle, par nature, ça doit déranger, ça doit bousculer avant de convaincre. Si tout le monde est à l'aise tout de suite, c'est peut-être que le changement n'est pas si profond que ça. Alors au final, qu'est-ce qu'il y a au bout de ce chemin de la résistance? Qu'est-ce qui se passe quand on a traversé le doute, traversé la critique? Eh bien c'est là que la vraie récompense de la résilience se manifeste. Le vrai déclic, il arrive quand on comprend que cette hostilité du début, au fond, elle est rarement personnelle. Elle ne vise pas l'individu, mais ce qu'il représente. Elle vise la discipline que les autres n'ont pas, la constance qu'il fuit, ou encore la peur que cette personne a eu le courage d'affronter. Le processus suit un ordre quasi immuable. Ça commence toujours par le rejet. Cette phase de friction est inévitable. Mais c'est grâce à la discipline, à cet effort constant, répété jour après jour, qu'on arrive à passer ce premier mur. Un travail qui se fait presque toujours dans le silence, loin des acclamations, dans une solitude où seule la vision sert de guide. Et c'est seulement après avoir tenu bon, après avoir enduré tout ça, que le point de bascule arrive enfin. Le rejet se transforme en respect. Et c'est la pensée la plus puissante pour finir. Le vrai respect,
Ce n'est pas quelque chose qui se demande, c'est une conséquence qui s'impose. Il arrive quand les résultats sont devenus si évidents, quand la vision est si solide qu'il n'est tout simplement plus possible de l'ignorer ou de l'arrêter. C'est la reconnaissance silencieuse d'un marathon qui a été couru jusqu'au bout.